avez écouté Joël Lamadou. Quelque part, est-ce que vous pouvez nous éclaircir en réalité? Est-ce que vous avez accès à un bureau de l'ONU où vous avez présenté ce document? Ou quels sont les moyens qui vous ont été donnés en tant que mouvement citoyen ou en tant que premier vice-président du MNL? Il y a quelques heures, je commentais sur une plateforme avec quelques camarades ici, dans la situation actuelle, ou alors dans le cadre de cette délégation, de cette mission diplomatique qui a été menée par le MLN, le M66 plutôt, au nom du peuple togolais, c'est l'histoire qui se répète et l'expérience qui se met au service donc de cette lutte. Pourquoi je le dis, c'est que celui qui est à la tête de la délégation du M66, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre compatriote Dani Aïda, qui est un fonctionnaire international qui est très introduit dans les milieux politiques et institutionnels et avec qui j'avais déjà fait la même expérience en 2005 à la mort d'Adema, quand Fonya Singbe a été placé par la violence militaire et les tripatouillages constitutionnels à la tête du Togo. Nous avions été dans une délégation, lui et moi et un autre compatriote, au nom de la diaspora engagée et du peuple togolais en lutte auprès des institutions internationales, notamment de la CEDEAO, du gouvernement du Nigeria, du Commonwealth et de la Commission de l'Union européenne basée à l'époque au Nigeria. Et nous avions rencontré le secrétaire général de la CEDEAO, Ibn Chambaz, dans une réunion conjointe avec le chef d'état-major de l'ECOMOG, Tchèque Diara, Madame Adiatou Mindaoudou de la francophonie à l'époque. Donc, quand je dis que c'est l'expérience qui est au service de la lutte, c'est que les camarades qui ont de l'expérience dans les milieux diplomatiques et institutionnels au niveau international ont pas mal de contacts qu'ils ont noués et sur lesquels ils travaillent. Et au Canada, ici, j'avais été pendant longtemps l'interlocuteur du desk ou du desk Afrique au ministère des Affaires étrangères du Canada, par exemple. Donc, ces relations nous permettent d'informer d'abord l'opinion internationale ou alors les institutions internationales et de les tenir au courant des développements sur la situation sociopolitique du Togo et en même temps de nous ouvrir les opportunités, les portes, au cas où nous aurions des démarches officielles à mener à leur niveau. Donc, je pense que c'est ça qui a joué en faveur de la délégation du M66. N'oublions pas que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait déjà beaucoup de dossiers sur le Togo et ne serait pas choqué de voir une délégation togolaise frapper à ses portes. Et cette délégation a rencontré aussi les représentations de plusieurs pays occidentaux et surtout de l'Union européenne auprès des Nations Unies. Et toutes ces institutions et les personnalités, les dirigeants, les représentants, les responsables de ces institutions ont obtenu, ont reçu donc la même documentation sur le Togo, exactement comme le Freedom Togo MLN l'a fait au lendemain de la manifestation du 26 avril dernier 2025 à Bruxelles. Nous avions sorti un mémorandum au même allure qui a été envoyé à tous les parlementaires, à tous les heureux députés dans toutes les représentations diplomatiques auprès de l'Union européenne et dans toutes les capitales occidentales. Donc, c'est des démarches dont nous avons l'habitude, en fait. Mais le problème qui se pose, c'est celui comment dire, de la gestion qui est faite des dossiers que nous introduisons. Et tout à l'heure, vous disiez que dans le titre que Fonya Singbe a été vilipendé par la délégation du M66 ou par le M66 aux Nations Unies. Il ne s'agissait même pas de le vilipender. Le gars, il s'est déjà vilipendé lui-même, puisqu'il est un imposteur. Il s'est discrédité abondamment déjà. Et nous, ce que nous faisons, c'est aller tout simplement apporter des preuves et des preuves tangibles de comment le régime Gnassingbé Pété-Unir est en train de trucider le peuple togolais, de violer les droits de l'homme et de saccager
tous les ressorts de l'unité nationale au Togo. Alors, Joël Amovan,